Good afternoon, everybody, and welcome to our webinar. It's lovely that we've had so many folks join us. Just by way of introductions to start, I'm Stacey Margeris, and I'm a pediatric oncologist at McMaster University and a senior leadership committee member here at Access, as well as the co-lead of the Social Justice, Indigenization, and Inclusion Committee, as well as part of the work that we're doing is to have broad committees from various groups share their experience with us and speak to underserved communities. And the first of those is the Indigenous Research Circle that we're working with here. Moi, je suis Stacey Margerson, je suis un chercheur et hématologue oncologue pédiatrique à McMaster. Je suis aussi co-directeur du SJII Committee et le comité de leadership de Senior Access. To start, I'd like to provide a bit of a land acknowledgement. Personally, I sit on the territory shared between the Haudenosaunee and Anishinaabe nations in the Hamilton region. However, Access broadly sits within this land called Turtle Island, known as Canada to many of us. Access respectfully recognizes and acknowledges the relationship that First Nations, Inuit, and Métis people across this land have with the land itself, on which Canadians live and cherish. We're working to create, implement, and continue a pan-Canadian network, and like to consider each of the 634 different First Nations communities, 53 Inuit communities, and many Métis settlements who have a unique historical, cultural, spiritual, and environmentally sustainable connection to the land that their people and ancestors have inhabited since time immemorial. Access is committed to working to build relationships that include First Nations, Inuit, and Métis peoples. Access reconnaît et respecte la relation que les Premières Nations, les Inuits et les Métis de tout le Canada entretiennent avec la terre sur laquelle tous les Canadiens vivent et qu'ils chérissent. Alors que nous travaillons à la création, la mise en œuvre et au maintien de ce réseau pan-canadien, nous souhaitons prendre en considération chacun des 634 communautés Premières Nations, les 53 communautés inuites et plusieurs établissements métis qui ont un lien historique, culturel, spirituel et environnemental avec la terre que leur peuple et leurs ancêtres habitent depuis le temps immémorial. L'Accès s'engage à travailler et d'établir des relations qui incluent les peuples, les Premières Nations, les Inuits et les Métis. For people's knowledge who may not be familiar, Access is a pan-Canadian pediatric network advancing childhood cancer experience, science, and survivorship. Our network of researchers, health providers, partners, and persons with lived experience is united by a shared commitment to equitable access to research, innovation, and care for children with cancer and their families. One of the ways we support these objectives is by hosting free educational sessions throughout the year. These sessions are designed to share updates and insights from a variety of experts in the pediatric cancer space. Access est un réseau pan-canadien dédié au cancer pédiatrique qui vise à améliorer l'expérience, la science et la survie des enfants atteints de cancer. Notre réseau de chercheurs, de prestataires de soins de santé, des partenaires, des survivants est uni par un engagement commun en faveur d'un accès équitable à la recherche, à l'innovation et aux soins pour les enfants atteints de cancer et leurs familles au Canada. L'une des façons dont nous soutenons l'objectif est d'organiser des séances éducatives gratuites toute l'année. Ces séances sont conçues pour partager des dernières informations et connaissances provenant des divers experts dans le domaine des cancers pédiatriques. So today we're really excited to have you join our session. Access presents Building Meaningful Relationships with Indigenous Communities. Michel Duval et Thérèse Niquet cultivated a meaningful friendship grounded in dialogue and mutual respect when they began to work together on an access-supported research project advancing inclusive youth-led research participatory action. Their collaboration has sparked new joint initiatives, including stories about the Atomic Worldview in the Access newsletter.
In this session, you're going to learn more about their journey, reflections on friendship, reciprocity, and inspiration for building connections. Michel Duval et Therese Niquet ont noué une amitié sincère, fondée sur le dialogue et le respect mutuel lorsqu'ils ont commencé à travailler sur un projet de recherche soutenu par Accès, intitulé à promouvoir la recherche inclusive menée par les jeunes, recherche action participative. Leur collaboration a donné lieu de nouvelles initiatives communes, notamment des articles de la Vision du monde à TMQ dans le bulletin d'information d'accès. Au cours de cette session, vous allez apprendre davantage sur leur parcours, leurs réflexions sur l'amitié, la réciprocité et l'inspiration pour établir des liens entre les communautés. So to welcome our speakers, Therese Niquet is the Director of Community Services and Projects at the Atemiqu community of Manawan. Thérèse est directrice des services et projets communautaires de la communauté Atemiqu de Manawan. Michel Duval is a pediatric hematologist oncologist, researcher in immunotherapy and partnerships with patients and families at Saint-Justine, a member of the Senior Leadership Committee and co-lead for the Knowledge Mobilization Group. Michel est hématologue oncologue pédiatrique, chercheur en immunothérapie et en partenariat avec les patients des familles à Saint-Justine. Michel est co-directeur des groupes de mobilisation des connaissances et membre du comité de leadership senior d'Accès. So, we'd like to begin our conversation just to orient everybody who's listening. Virginia Law is a translator who's working with us today. Questions are welcome in English and in French, and we'll share in both languages here. Michel and Therese may answer in English or French, likely in French, but that'll be translated. So to start, perhaps, during your collaboration on the research project, Michel and Therese built a meaningful working relationship, which many might find challenging. What do you both think that contributed to your connection? So, au cours de votre collaboration sur le projet de recherche, Michel et Thérèse ont établi une relation de travail fructueuse. Ce beaucoup trouve difficile. Selon vous, qu'est-ce qui a contribué à cette connexion? C'est Thérèse qui a contribué à la connexion. It's Teresa, the one who contributed to the connection. Parce que moi, je voulais que la recherche qu'on mène inclue les autochtones et je connais quelqu'un qui travaille régulièrement, mon épouse, à Manawan, donc j'ai approché Manawan. And I wanted my research to include the indigenous community. And since I knew someone who worked at Manawan, my spouse who works at Manawan, so then I reached out to the community in Manawan. Et avant, j'ai pris des conseils, j'ai lu un livre qui s'appelle Research is Ceremony. Et I took advice and I read a book called Research and Ceremonies. Et tous les conseils disaient, il faut d'abord établir une relation avant d'établir le but de la recherche. And the advice they gave me is that I needed first to establish a relationship and then to get closer and ask for advice. C'était très théorique pour moi, je ne savais pas comment on pouvait faire ça. Puis quand j'ai rencontré d'abord Marie-Josée, puis ensuite Thérèse, c'est tout devenu évident. Everything was very theoretic for me. But then when I met Thérèse and Marie-Josée, everything became clear. Parce que Thérèse a été extrêmement accueillante et m'a très rapidement entraîné dans une relation d'amitié. Because Thérèse was extremely welcome and she immediately established a friendship with me. Pourquoi tu as fait ça, Thérèse? Why did you do that, Thérèse? Bah, c'est sûr que dans un premier temps, quand on vit dans la réalité du milieu, là, tu sais, on parle de Manawan, où
C'est majoritairement une population qui est très jeune, puis le fait aussi par ben, le travail que je fais, dans le fond, ça m'a amené vraiment là, à être davantage sensible là, à ce que les gens vivent, puis comment on peut faire pour qu'ils accèdent au mieux-être puis à la guérison, parce qu'on sait que nos communautés ont été vraiment impactées là, avec toutes les approches là, de colonisation, puis de tout l'historique en fait, qui fait que avec ça, nos populations sont fragilisées parce que veut pas, à la longue, il y a eu comme la perte de cette connexion-là avec le territoire qui, pour nous, c'est vital. Je vois Parce- Virginia qui voudrait traduire là, parce que ça fait un Ah, grand... ok, je pensais qu'il traduisait en même temps. Non, Ok. No, merci, Madame Nikai. So yes, so since I've done this, I know the reality in Mana One, and I know the work that I do with the youth there. I know I'm sensitive to their realities, and I know what they are facing, what they have suffered and faced due to colonialism, and I am aware that there has been this sense of loss of connection to the territory. OK. Puis cette perte de connexion avec le territoire, ben, nécessairement aussi, c'est une perte identitaire, une perte des repères, puis la perte identitaire, ben, c'est tout l'héritage, les savoirs qui ont été comme vraiment fragilisés parce que la transmission intergénérationnelle n'a pas pu se faire comme il aurait dû. So this loss of connection with the land, with the territory, is also a loss of identity. And with that identity, there is a loss of heritage of knowledge. And this knowledge, this identity has been fragile. OK. Puis aussi, tout ça, ben, question d'identité, de transmission, savoir, connaissance. Quand on est comme dépossédé de qui on est, ben, on est comme un peuple qui est comme des gens vulnérables. Puis c'est ça, moi, qui m'interpelle le plus dans ce qu'on fait ici à Manoan. Puis aussi de vraiment établir la connexion, la relation de ceux qui viennent de l'extérieur pour apporter, on peut dire, leur savoir, leur connaissance, leurs expertises, mais tout en tenant compte aussi de ce qui existe encore, puis qu'on veut faire revivre, la revitalisation des savoirs culturels pour le mieux-être et la guérison. So this loss of transfer of knowledge, the fact that we were depossessed of our land makes us vulnerable. So this is something that has affected me, and I am sensitive to this. So when people come from the outside, from the exterior, from when outsiders come, I want them to bring their knowledge and what they know, but I want them also to take in consideration the knowledge and what we already have. C'est d'agir ensemble pour le mieux-être, pour la guérison des gens de notre communauté. C'est Oui. ça qui est en fait, moi, qui me motive pour aller au-devant des autres, de ceux qui arrivent de l'extérieur.
So we want to act together to be able to heal better, to heal our community. And that is what motivates me to welcome people that come from the outside of our community. Puis, ce que j'apprécie beaucoup, en fait, là, à Manawan, on a le centre de pédiatrie sociale. Something that I appreciate very much at Manoan is that we have the Social Pediatric Center. Puis, le nom qu'on lui a donné, c'est Mihaso, qui veut dire, qui reflète dans le fond, là, comme c'était dans le temps, c'est qu'on met l'enfant au centre de nos préoccupations, dans l'accompagnement des parents, des familles, pour le soin, pour s'assurer que l'enfant va se développer dans les meilleures conditions possibles. And the name of the center is Mi'ahu, Mihaso. Mi'ahu, which it means that the child is at the center of our worries about what we care about. It means that families and everything that we do, it's about the child in the center. Et ça, c'est un gros défi pour nous parce que ça suppose aussi de reprendre confiance à ce que les gens possèdent eux-mêmes à l'intérieur. Puis c'est d'aller chercher, d'établir cette confiance-là aux gens, puis d'avoir ainsi confiance à ceux qui sont là, qui se présentent pour les accompagner, les aider. La confiance est un élément important. La question identitaire, la confiance en nous, à la communauté, mais la confiance aussi avec les gens j'admire beaucoup en passant là, de tout ce qui a rapport à la médecine au sens large où c'est l'être humain qu'on regarde dans sa globalité pour faire en sorte là, de lui donner les soins dont il a besoin pour se porter mieux, pour guérir. Puis ça, pour moi, c'est un privilège d'être en contact, entre autres, avec comme Michel, qui est oncologue, hématologue, puis qui est dans la recherche, puis le fait aussi au niveau de la pédiatrie, là, les enfants, puis d'avoir eu aussi dans la famille un cas là, de cancer du sang dans les années 70. Ben, Oh, ça, c'est pour génial. moi, c'est très significatif. So for us also, trust represents a challenge to be able to trust people that come to our communities. We need to have that trust. First of all, trust in ourselves, but be able to establish that trust with people who come also to help us. Because as a community, it is because of the history, it was difficult to have that trust from people who would come. But for me, it is a privilege to be able to have this relation with people like Michel Duval, who is a doctor and who is an oncologist and studies medicine, and to be able to be in contact with him and to be able to be part of all this knowledge, global knowledge of how to take care of people. It is a privilege for me, but there is also this trust challenge. Therese, on that note, can you tell me a little bit more about what Michel did to gain your trust? How did he approach this in a way that made him seem trustworthy? Thérèse, est-ce que sur ça, pourriez-vous me dire qu'est-ce que Michel a fait pour gagner votre confiance? Qu'est-ce qu'il a dû faire pour pouvoir avoir accès à votre confiance? Ben, juste le fait, dans un premier temps, de se présenter comme une personne, je peux dire, ordinaire, une personne
qui, ben, pour moi, une personne ordinaire, dans le fond, c'est pas quelqu'un qui arrive avec son bagage, son savoir, puis il dit, c'est moi le spécialiste, là. C'est la simplicité d'abord, puis c'est aussi la simplicité, mais aussi, comment on dit, une complicité aussi dans ben, il y avait déjà la conjointe à Michel qui est pédiatre au centre de pédiatrie sociale ici, Centre Miaosso, avec lequel j'avais, tu sais, dès le départ, là, ça cliquait, là, parce que moi, tout ce qui a rapport, comme je disais, à la médecine en général, puis aux soins, que ce soit le soin des enfants et tout, ben, moi, ça me fascine, ça. Le côté, là, le côté des soins, le côté de la médecine, c'est prendre soin de la vie. Puis quelqu'un, c'est ça, là, en gros, là. The fact that he came and he introduced himself as a normal person, not as a person that knows it all, but his simplicity, and the fact that I also knew his spouse, the fact that she was a pediatrician in our social pediatric center. So the fact that she was there, she was working with children, helping, taking care of children's health needs. So that helped. Donc, pour moi, là, quand les gens arrivent comme ça, avec, pour moi, là, c'est le cœur qui, il y a quelque chose qui s'est passé au niveau du cœur, comme s'il y avait, c'est les liens du cœur qui se sont établis en premier, pas au niveau de la tête, puis l'intellect, puis l'échange là, de connaissances, c'est pas ça. C'est la relation au niveau là, de l'aspect humain, le côté, l'ouverture là, au niveau du cœur. So when he came, what happened? It was a heart-to-heart connection. There were heart ties first, foremost, and then and it was the head, intellectual ties. But first, it was the heart, the human aspect. So that's how we clicked at first. Puis je dirais aussi que ben, moi, j'aurais aimé étudier en médecine, mais faute de ça, j'ai toujours apporté une grande importance là, aux soins puis à tout ce qui a rapport avec comment prendre soin de soi, de la vie, puis des autres aussi, là. Et puis moi, pour me réapproprier mon identité, qui je suis, vu que je fais partie des survivants des pensionnats, j'ai été 10 ans. Puis j'ai été déconnectée à un moment donné, ne pas savoir d'où je venais ni où j'allais, mais j'ai dû m'arrêter puis retourner chez moi. Et c'est là que j'ai vu quand même que le lien que j'avais eu, entre autres, avec ma grand-mère maternelle, qui était une sage-femme et qui était aussi une médecine man, qui connaissait beaucoup des choses de plantes médicinales, qu'elle m'a quand même transmis ça, puis qu'elle m'a fait vivre le rite de passage pour jeune fille, où après, dès que les opportunités se présentent, il y a des enseignements qui est donné à la jeune fille. Puis j'ai quand même eu ça, une certaine forme d'initiation, même si ça a pris du temps avant de réaliser. Puis que moi, suite à ça, j'ai toujours voulu approfondir le savoir là, en lien avec... ben, j'ai suivi des enseignements, le Sweat Lodge, les rites d'initiation, la quête de vision, parce que d'abord et avant tout, pour bien prendre soin de la vie, ben, il faut apprendre à prendre soin de soi, puis à être bien connecté. Puis moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans les premiers contacts avec Michel, c'était son ouverture, puis la curiosité qu'il avait aussi sur la vision, puis l'approche là, de la médecine autochtone avant de la médecine conventionnelle qu'on connaît, mais comment les deux, on peut continuer à
interagir pour valoriser autant les savoirs ancestrales que les approches de la médecine conventionnelle, que ça peut marcher ensemble. I also would have wanted to study medicine, but I was not able to. But sort of one of the ways that I was able to regain my identity, because I'm one of the survivors of the indigenous boarding school. I was able to study rituals of initiations, and also to have this connection with my grandmother, who was a midwife. So, in some sort of way, she was able to pass this knowledge to me. And one of the things that I appreciate about Michel is it was his approach. His approach into the fact that he could interconnect indigenous medicine and with conventional medicine. Puis ce qui m'a beaucoup interpellée aussi, ben, c'est que lors des premières rencontres, là, je pense que c'était vraiment la première rencontre, ben, c'est que on a rencontré un de ces jeunes patients, là, puis moi j'aimais ça être en contact avec ce jeune-là, tu sais, que je connaissais pas vraiment, même si je suis de la communauté, mais tu sais, de voir là, l'importance là, tu sais, de rétablir le contact et de sensibiliser davantage là, sur le cancer. Puis ce qui me interpellait, c'est que dans le fond, Michel, il soulevait le fait qu'il y a très peu là, de dons d'organes qui se fait par les Autochtones. Puis c'est là que ça nous a amené vers le placenta, là. C'est que ben, Michel, à ce moment-là, il cherchait encore quel serait le projet comme de recherche. Puis au premier contact qu'il a eu avec, au centre de pédiatrie sociale avec Marie-Josée qui donnait des leçons sur le placenta, puis comment utiliser le placenta dans comment en faire une médecine, dans le fond, là, ben, c'est là que le clic s'est fait, puis la question de l'importance là, des cellules souches, là, j'oublie un peu le terme, là, comment le sang de cordon, ben, moi aussi, ça m'a fasciné, puis je me disais, ouais, c'est vrai que les connaissances qu'ils avaient, de la manière qu'ils l'utilisaient, tu sais, il y a vraiment de la médecine là-dedans, puis ça peut être que quelque chose qui va comme être reconnu, revalorisé aussi, tout en permettant la récupération des placentas par les femmes, mais de faire en même temps aussi plus là, de sensibilisation sur la possibilité de don là, de sang de cordon. Fait que c'est ça qui est fascinant là-dedans, là, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour permettre à des personnes aux prises avec entre autres, le cancer là, de pouvoir guérir de ça, puis que, en tout cas, c'est la vie, c'est vraiment la vie dans tout ça qui est important, là. La vie, la santé. Mm. And also, one of the first meetings we had with him was with one of the young patients. I was able to be also in contact with this young patient, and I was able to learn the fact that he had cancer. And I learned also that in the indigenous community, there's very little organ donors. So one of the projects that we worked with was a placenta. So this research project was about placenta, and I learned the fact that from the placenta we could take these stem cells from the blood of the cordon, and it was wonderful because we could see how advanced medicine is with all of this.
and we could use this knowledge that we have and give it more value. So this would help us become more aware of the fact that we can donate blood, and how we could help, and how we could help people that are cancer patients. That's really wonderful. Perhaps beyond the scientific learnings that you came up with as you worked together, what other lessons did you learn? Whether those were through facing obstacles, challenges, or reasons that you've had success in building your reciprocal relationship. Et à part les avantages scientifiques que vous avez eus, quels sont aussi, vous pourriez nous dire, les obstacles ou les défis que vous avez eus lors de votre amitié, ou quels sont les succès que vous avez eus? Quel succès avez-vous eu de votre amitié? Bah, moi, ce que je peux dire, oui, ça ouvre des portes, là, mais tu sais, il y a comme le moment où il y a comme de l'emballement, mais c'est aussi de faire en sorte comment justement partager comme ces savoirs-là. Puis là, ben, il y a le projet de vidéo, mais rendu là, c'est côté technique, là, tu sais, oui, c'est beau de partager puis de relever là, tout de part et d'autre, là, tout ce qui peut être mis en commun, puis comment on peut travailler, mais c'est de traduire ça avec des outils plus techniques, là. C'est là que on voit tout le travail qu'il y a à faire, là, puis aussi toutes les démarches là, pour arriver à aboutir à la réalisation d'un projet de vidéo, là. C'est là que c'est plus de côté-là. Les rencontres, c'est bien, puis les échanges, mais au-delà des échanges entre personnes puis quelques individus, comment partager ça avec les autres, mais aussi de explorer aussi d'autres aspects, là, parce que dans le fond, quand on parle ben, je réalise là, dans le fond que c'est c'est vraiment très, très complexe là, le monde là, de la santé, puis juste tous les types là, de spécialisation qu'il peut avoir, puis comment faire connaître ça là, c'est aux gens qui vivent à tous les jours, puis qui sont confrontés, puis qui doivent composer avec la maladie, mais comment mieux participer à leur guérison, c'est le défi aussi, parce que c'est bien de faire confiance là, aux spécialistes, mais comment on peut reprendre confiance aussi dans sa participation à, au mieux-être et à la guérison. C'est là le gros défi. Parce qu'ici à Manawan, les gens disent beaucoup c'est- ils relèvent le nombre de cancers, qu'il y a beaucoup de cancers, puis des fois ils cherchent d'où ça peut venir. Ah, c'est là, mais comment démystifier puis dire, bon, ok, c'est pas si simple que ça d'identifier la source, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour le plus possible éviter de se retrouver avec ces sortes là, de complications là, par rapport à la santé, là. Puis moi, je pense souvent aussi, ben, dans la vision, là, comme de la personne côté autochtone, ben, tu as les 4 dimensions, le physique, l'émotionnel, le mental, spirituel, la roue de la médecine. So, in addition to sharing the knowledge, we did a video project, and this was nice because when we meet, we share our knowledge, we share what we know, but this was also an opportunity to create something, explore something,
and also share it with the rest of the community. Um, the question of health, it's very complex. There are a lot of aspects. So there are specialties in each area, and there are things that we need to learn and to know. But sometimes it is difficult to trust. So to be able to heal, we need to trust those who are helping us heal. For example, people would say at Manohan, there are a lot of people suffering cancer. Where does this come from? Does it come from this or this other thing? So we are trying to be able to demystify this. We need to be able to identify the source of these cancers. So all of these it's been very complex because, as you know, for us indigenous people, the body and everything, there are 4 dimensions. We have the physical dimension, spiritual dimension, mental dimension, and and Mm. so Mental. Spiritual. and spiritual. OK. Hmm. How about Puis c'est, ouais. Puis c'est ça qu'on doit se réapproprier aussi, parce qu'à cause de l'impact du colonialisme, ben, ces savoirs-là, puis cette vision-là, ils ont comme pris le bord, mais on doit se réapproprier pour faire en sorte là, de reconnaître les outils qu'on a pour prendre soin de soi, prendre soin de la vie. So we need to reappropriate this knowledge because due to colonialism, this was lost. But we need to reappropriate our knowledge to be able to have these tools to be able to take care of ourselves and take care of life. Moi, je voudrais remercier Thérèse parce qu'elle m'a fait un grand, grand compliment. Je ne sais pas si tout ce qu'elle a dit de moi est vrai, mais il y a une chose que je retiens avec certitude, c'est que je suis venu avec beaucoup de curiosité. Mhm. Ouais. I would like to thank Therese. I don't know if she wanted, but she gave me a compliment. But one thing that I will retain from this is that when I came with curiosity. How about you, Michelle? Do you have lessons learned from working together or things that you'd like to share with the community and other folks who may be working on building their own relationships with their local Indigenous communities, First Nations, Inuit and Métis people? Et Michel, avez-vous quelque chose à partager aussi, un conseil à donner aussi pour d'autres personnes qui aussi aimeraient établir des liens avec leur communauté autochtone locale? Ben, première remarque que je ferais, c'est attendez-vous à être changé par cette relation. The first thing I would like to say is expect to be changed by this relationship. Parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé et je dois dire que depuis 2 ans environ, je vais au moins maintenant 2 fois, presque 3 fois par année, parfois à Manawan. Ça me change en tant que personne. Because this happened to me 2 years ago, and since then I've been going 2 or 3 times a year to Manawan, and every time I go, something changes in me. Comme par exemple, je vois que la relation que j'ai avec mes patients est différente. Avant, elle était vraiment orientée, c'était vraiment vers le but d'arriver à les guérir. Maintenant, ce but est toujours là, mais en plus, la relation pour la relation elle-même est devenue importante pour moi. Et je me dis parfois que ceux qu'on n'arrivera pas à guérir, ben, au moins on aura réussi à les. If we have not able to cure them, having a good relationship with them, I will be able to participate in the healing. Mm. Euh, Ben, moi, ce que je peux ajouter dans le fond, c'est vraiment l'importance là, euh, de l'accueil, là, tu sais, d'accueillir, d'aller vers des gens comme ça qui ont comme une vision différente de la vie, puis
l'accueil est important de part et d'autre, là. C'est d'accueillir les gens là où ils sont rendus, comme ils sont, puis d'accepter de marcher ensemble pour avancer ensemble. Parce que on cachera pas que nos communautés, c'est des communautés où est-ce qu'il se passe beaucoup de... Il y a des moments où c'est très difficile, c'est des crises, la détresse psychosociale est omniprésente, puis des crises aussi, tu sais, même la question des suicides, puis c'est ça qui est comme, on a besoin d'être accueilli, d'être compris, puis de savoir tout ça, ça vient d'où tout ça, là? Tu sais, c'est pas normal qu'une communauté, que les enfants grandissent, là, tu sais, dans un environnement qui est comme, où ils voient autour d'eux des gens en détresse, tu sais, c'est pas normal, ça. Il y a quelque chose de fondamental à connaître puis à changer dans notre communauté. Puis c'est justement la relation de ceux qui viennent ici, que ce soit dans le domaine de l'enseignement, de la santé, dans les services sociaux, ben, on est dans un stade, on parle de réconciliation, mais c'est de la reconstruction, c'est de la réédification d'un monde autochtone, la réédification de la communauté. Puis ça, on a besoin justement que tous ceux qui composent avec les gens de la communauté soient sensibles à ça, puis ils cherchent une façon aussi, tu sais, d'apporter, de faire la différence, comme on dit. Puis ça, des fois, ça demande de changer notre approche, là. En tout cas, Um, j'apprécie beaucoup les gens là, qui vont comme être très sensibles à la réalité des communautés autochtones des Premières Nations. So I think that the welcome, the reception, it's important. How do we accept people and accept the person at the period in life, at the stage in life that they are? We know that these are communities that are in distress. They have been through a lot, and it's not normal for children to grow up in communities where people are in constant distress, and where there's where there are suicides. So I think that how you approach them, it's important. We are talking a lot about forgiveness, but what we are doing is actually rebuilding. So people that are coming, the teachers, the social workers, these people, they need to be sensitive. And I appreciate when people are sensitive to what we are going through. So their approach is important. Et et je crois qu'il y a quelque chose qui est important parce que Thérèse, tu dis l'accueil, mais je pense que c'est important que nous, on aille vers vous. En tout cas, je pense que plusieurs m'ont dit dans la communauté qu'ils étaient très touchés par le fait que je venais à Manawan, que je viens à Manawan et que je reviens à Manawan. Mm. Virginia, si tu Yes, and something, Therese, that I think is important is the reception, the welcoming. You said it's very important that we go towards Manawan. A lot of people told me that they appreciated the fact that I was the one coming to Manawan and going back to Manawan. Mm. Ça, Puis c'est- ce qui est vraiment appréciable aussi, c'est le fait là, d'apprendre à se connaître puis d'identifier ensemble c'est quoi les besoins en termes là,
de recherche, puis de convenir ensemble, justement, là, l'objet de la recherche, de le construire ensemble, parce que nous aussi, ça nous donne, ça aide dans la reconstruction dont je parlais, là. Yes, something that we appreciate also is to be able to know each other and to be able to identify together the research topics, because we also want to be included, to be building together. Et, et ce ce qu'on construit, c'est pas seulement chez vous, Thérèse, c'est chez nous aussi, parce que personnellement, encore une fois, j'ai beaucoup été changé par la relation que j'ai avec vous, avec toi, et puis avec les autres amis que j'ai à Manawan. Je suis plus la même personne et je suis très capable, par exemple, dans un entretien avec des patients et des familles, de repérer ce qui a changé dans ma façon de parler ou d'entrer en relation avec eux, grâce à toi et grâce à vous. So what we are building, it's not only in your homes, but is also in our homes. So every time I go to you, I'm also changed, and there's an impact also in my place, in my home as well. Michelle, could you tell us a little bit more about how your approach, because you said it's changing your practice and how you approach your patients. Can you tell us a little bit about how that has changed and what you've incorporated into your care? Pourriez-vous aussi nous dire comment cette approche vous a changé dans votre pratique? Comment ça a changé? De quelle façon vous incorporez ces changements? Euh, j'ai été élevé à l'occidental où quand on a une relation, c'est dans un but. Et quand je recevais il y a encore 2 ou 3 ans des enfants à ma clinique, c'était tout orienté vers ce but de les guérir. Je vais continuer après, mais je te laisse traduire ça si tu veux. I grew up with this point of view, that with a Western view, that if you have a relationship, there is a goal. So when patients would come to see me, my goal was to heal them. Et maintenant, j'ai tendance petit à petit à mettre la relation d'abord, comme Thérèse m'a appris. C'est-à-dire, le but essentiel, c'est d'avoir une relation, je ne sais pas comment dire, mais d'être en relation avec cette famille, avec ce patient, même si ce n'est pas une famille, un patient autochtone, hein, même des patients de ma propre culture. Parce que je pense que la guérison, il y a la guérison physique, le cure, comme on dit en anglais, mais il y a la guérison aussi mentale et spirituelle, healing. Je pense que même si ben, on a des patients qu'on n'arrive pas à guérir physiquement, mais au moins cette relation, ça apporte cette paix ou ce healing, cette douceur qui guérit. Bah, moi, je dirais plus précisément la connexion. C'est d'être connecté avec le patient, avec son médecin. Puis c'est la connexion. Puis ça, à partir de là, ben, il y a quelque chose, là. Tu es en contact avec la vie en toi, là, puis quelle tournure ça va prendre, mais la vie continue toujours. So, Dr. Michel Duval said that before, my goal was to heal the person, but now, as Teresa taught me, the relationship with my patient is important. It's even more important, the relationship, because sometimes you cannot heal the person, but this relationship that I can establish with my patient can bring peace, can bring also healing. And Therese said, yes, the connection is important. The connection connects you to people, connects you to life. Connection is very important. I wonder if here, because Michelle, we do have one question in the Q&A. This might be it might be a clarifying question of the age of cancer that you're dealing with in the research that you're doing together.
it might be a clarifying question for your work and for access more broadly. And Helen, I think also it was probably in reference to when Therese was mentioning that they're having more and more cancer in her community. And I think the question may also be in reference to whether or not they're noticing that more in children or more in adults. Great. Michelle, I don't know if you want to comment on both, and Virginia, we'll pause for you too. Aussi, Dr. Duval, l'âge des patients qui sont atteints du cancer, les patients qui sont dans votre recherche, ils ont environ quel âge? Et parce que Thérèse a aussi mentionné qu'il y avait de plus en plus de personnes de la communauté autochtone qui étaient atteintes aussi par le cancer. Alors, je ne sais pas s'il peut répondre aux deux questions en même temps. Alors, pour les patients que notre équipe ici avons eu de Manawan, c'est essentiellement des patients adolescents. Et c'est sûr que pour la recherche, c'est plus facile d'embarquer des patients adolescents que des patients de 4 ou 5 ans. Donc, les patients dont on parle sont des adolescents. C'est pour répondre à la première question, puis la deuxième, j'ai essayé d'y répondre. Mais... So the patients here that we have in Manawan are teenager patients. They are teenagers. They are the ones in our research because it's easier for us to work with teenagers than to work with a 4 or 5-year-olds. Et pour la question de la fréquence du cancer, mon impression, c'est qu'il n'y a pas d'augmentation, au moins en pédiatrie, massive de cancer au moins à Manawan, parce que je vois le nombre correspond à peu près à ce qu'on aurait attendu en fonction de la population de Manawan. And regarding how frequent or if it has increased in the pediatric population in Manawan, I don't see that it has an increase. Il peut peut-être avoir une petite augmentation, mais ce n'est pas une augmentation massive, c'est sûr. Je peux pas, on n'a pas fait d'études là, mais ça saute pas aux yeux. Maybe it has slightly increased, but it's not something massive that it's obvious. Thanks, Michelle. We don't have any other questions, but maybe we'll pause. We may have time for one more question from our participants before we go. This was a great discussion that took up most of our time, which is fantastic, but maybe we'll pause in case there's one more question from the participants. Ok, on va attendre pour voir s'il y a une question des participants. Alors, je vais peut-être ajouter une difficulté que j'ai trouvée dans ma relation avec les Atikamekw, c'est que même le non-verbal n'est pas le même que le non-verbal de nous autres occidentaux. Something that I would like to add is a difficulty that I have with Atikamekw. It's our verbal and non-verbal language. It's Non- Par exemple, les Atikamekw n'utilisent pas le rire comme les Occidentaux. le rire. Le rire. So Atikamekw don't smile, don't like Western. They smile, but they smile at serious moments. They smile when the situation became tense, when the situation became difficult, they begin to smile. And that could be misleading for Western people because you may think if you are a Westerner, they don't understand what I'm saying. No, they understand very well. But then when they feel tense and when tension comes, then they laugh. They are laughing. And it can be very misleading for Westerners. Alors, les Atikamekw, on voit qu'ils sourient lorsqu'ils sont tenses, lorsqu'il y a de la difficulté, et cela peut mener à induire en erreur aux Occidentaux. Mais c'est lorsqu'il y a de la tension, de la difficulté qu'on les voit sourire. Est-ce que tu penses que c'est vraiment ça, Thérèse, ou je suis dans le champ? Bah, c'est sûr qu'il y a
il y a ça qui est spécial, pareil, comme dans des exemples. Ben, je peux juste, en premier, l'idée qui me vient, là, c'est que il y avait des feux de forêt, là, puis c'était dans une localité, là, où est-ce qu'il y a autant des Autochtones et des non-autochtones. Fait que là, c'était urgent, évacuation. D'un côté, tu vois le groupe non autochtone, là, plutôt apeuré, puis l'autre gagne, les autres, ils vont rire. Ils Yes. vont trouver une façon. Mm. Mhm. So there was a situation where they were fire forest, and there was people that were indigenous and non-indigenous people. So for the non-indigenous people, there was urgent. They were evacuating and they were scared. But for the indigenous people, they were laughing of the situation. Mm. I think that's a really important reminder that we all bring ourselves and our own culture to the table. We can never assume what someone's reaction means. Et la deuxième difficulté que je voulais souligner pour mes collègues, c'est que quand les médecins font une face sérieuse, la première chose que nos familles de patients Atikamekw pensent, c'est ils vont me prendre mon enfant. And the other difficulty that we face is that when we doctors, we are having a serious face, the Atikamekw think that they are coming to take our children. Alors ils arrêtent de discuter et puis ils ferment la communication. So Absolutely. they stop discussing this, they stop talking, and they close communication. Michelle, I've had a similar experience, absolutely. But unfortunately, we have run out of time today. Thank you, everybody who has come to join us. Really appreciate having all of you with us. You can see in the chat that there's thoughts and feedback. We would love to hear from you. Thanks so much for joining.